Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Découverte Congo, nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez toujours accordée à nous suivre. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, l'émission Découverte, c'est une émission qui vous propose beaucoup de découvertes, beaucoup d'éléments à travers la province du Congo central, la RDC et pourquoi pas ailleurs. Mais comme vous pouvez le savoir que nous avons débuté une année nouvelle, nous devrons faire ces rétrospectives pour que nous puissions savoir où en sommes-nous, d'où nous sommes venus. Mais les rétrospectives de cette émission Découverte Congo d'aujourd'hui est basée sur certaines réalisations que l'émission Découverte Congo a été conviée tout au long de l'année 2025. Et progressivement, vous allez découvrir tout ce que nous avions fait durant l'année passée et pourquoi pas cette année que nous venons de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la fondation Michael Luko-Kintimba. Cette fondation qui ne cesse de donner beaucoup de crédit à ses activités. Nous ne sommes pas là pour que nous puissions faire de la démagogie, mais nous sommes là au contraire que nous puissions faire voir la réalité et parler de ceux qui font le développement intégral dans nos différents milieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la fondation Michael Luko-Kintimba a débuté ses activités depuis très longtemps, mais alors beaucoup de gens sont en train d'ignorer, certains sont distraits de se faire rouler par certains détracteurs qui sont en train de vouloir détruire ceux qui sont en train de servir réellement la population avec toute la bonne volonté. Nous allons repartir depuis l'année 2023, l'année où nous avions tous participé aux élections. Mesdames et messieurs, il faudrait que la population se révolte contre tous ceux qui viennent distraire les communautés dans nos villages. Parce que vous nous amenez des polos, vous nous amenez des t-shirts, tout consort. Mais est-ce que c'est ça les vrais éléments du développement? La fondation Michael Luko-Kintimba, en 2023, était déjà sur terrain, en train de faire de grandes réalisations. Et la campagne électorale de ses fils de Madimba était basée dans la résolution des problèmes des communautés, notamment en matière de construction et puis beaucoup d'assistance qui ont fait que la communauté lui a fait confiance pour qu'il soit le meilleur élu du territoire de Madimba. Nous allons, comme vous êtes en train de le voir, là nous sommes en Fouki, mesdames et messieurs, où son Excellence Michael Luko-Kintimba avait déjà entamé les travaux de construction de certaines passerelles et certains ponts pour que cette population soit quand même dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a certains endroits, comme vous le voyez là en Fouki, il y avait des difficultés de traverser, mais ces gens, ces communautés ont retrouvé cette paix grâce à cette fondation Michael Luko-Kintimba où nous voulons suivre quelques témoignages. Au Moniketa Michael ayo kubongisa sali campagne ya bongisi pont oyo côté nangamo wana terrasse ezalaka te mais azuli kanisa ko pasula terrasse kuna po mai ezovuta na ligne oyo ezoleka mbala moko bon biso koto mai ezoya boye ezoleka moko nzala ndenge moko siko koto ende tanga ezaki nangamo wana terrasse ezalaki te zokusufrir Roma mai toni pe ekota na ndako ata kuma mudie to wa kino kon Fouki mon premier riz député mikato tout la pondio ça to ça rapport au cas de fête de pont ya do ça ngapona ngai na population na biso to sepeli na musala sala ineza ka por banzete ba mama bana ko ya mutazemi kutakwera azemi fongama ko le fongama na ningi ngeza la koko ningi ni na koleka ata mbula poto bakoleka iloka tozosenga asa soya baterase to ko sepela makasi pe efongama petit na principal na koko munene Fouki tungi na veni batsundi adila Michael tunga dia Michael ndenani Michael député
Munkinta Katunga Pondio. Mutangu kikedi me election. Una tangu bakeli sapuna ngo bakeli tunisa makoma. Tango ya campagne. Ya campagne. Abu Bweza Siku Pondio Ditakulu Sadisa. Pode ligar do sal essa bote tipo do que sal caga na muntigi bento que sal que la basa caga tinha meu de dar luti lá. Bona bantu bambili bakeli bwaga na tata de mosi ku bwa ku luala. Buna bukela batu sila ponga na tuba kibeni kiesi kimbili tumona ya mbiani. Funu nkutu batu sali la boto batu sali di pompo pondi oli tatu sali sasi kamino zita luta mi moto mi ta luta betu bantu dia kaba malu bata luta. Keba kuyeni polo dino beso kugana dia fueti kuna mbasi di fuidi wedi wege. Me di bosu di si di souvenir di bosu kube tutamona podi tatu sali so kumfula inoke na ingolo feti luta. Me buke kadi mfula inoke na ingolo ma feti luta la tatu. Antuka buteli kutata Mikaeli matondo mafuana nzambe kasaku munatenda kuntwala mukusana kuvumilana kuti tutungisila diaka bibikonde kesi tujidikila diaka ibi bitatu sala phasi fuki pe quartier nanga sepelaka mingi soki bango nyonso tozopona bazosala biso misala oyo eza malamu mingi na bapon oyo batiela biso po ezosunga biso kowita na suka kuna ti oyo ya kobima na rai esungaka biso pole kosala eloko moko te mais soki otikele mone yango esalaka implice na vie ya population yango nasengi bazalaka mingi te na kokabela biloko mbongo bapolo soki nini mais baaction nde yango tozoluka basalaka baaction po mboka na biso ekende liboso. Mesdames et messieurs, on ne va pas se limiter en Fouki. Vous avez vu aussi à la gare, au quartier Laoula, où certaines avenues ont bénéficié de ces bétons qui ont été posés pour faciliter les passages de la population. Et nous allons descendre à présent à Nyanga, où, mesdames et messieurs, Nyanga, c'est une rivière qui sépare l'agglomération de Laoula, le quartier de la gare et Mission, et Kikonka, où nous sommes en train de voir comment est-ce que cette fondation est en train d'ériger cette grande passerelle qui va servir et qui sert aujourd'hui la population depuis 2023 jusqu'à ce jour. C'est resté au bénéfice de la population. Vous voyez comment est-ce que les amis sont en train de travailler durement et la population elle-même a soulevé ces ponts, ces passerelles pour que cela soit posé à l'endroit indiqué. Merci beaucoup à vous qui vous adaptez à apporter un plus à nos communautés par rapport à ces genres de réalisations qui servent la population durant plusieurs années. Papa na biso atieli biso pon vraiment merci beaucoup nzamba pambola ye abakisa oyo ezangi kati na ye vraiment po tozosufre makati na nzela na biso oyo faut voir même baleki na biso mike ya primaire bazokwelanga place wana ya mosuku na mawa vraiment ezosala biso pasi mais nzambe asali grâce na papa na biso ayeli biso vraiment po ya monene nzambe pambola ye vraiment très significatif konkaongi santu le comprendre que le métier unu mama sala meni et tout à foula otu kadukire mon kokumindu elu tueri mon kokumini ni bonsu masama lukunga masama nsedi c'est possible à la fondation Michael donc tata Michael on mona be c'est impossible mais tata Michael c'est possible kuyani donc teri saridi et c'est ngomunene parce que banda tu yawa makambo na isalama na nguti donc makambo ba votaka na bango ya turo yo ba tseli biso lo malamu e kotikala toujours pour la bana biso pour la sécurité na biso bon et là wango ezali pont ezali papa na biso Michael Lukoki yende mtu asalisi eloko ilongo na mama na ye pour masaka avec accompagner na mwana. D'autres passerelles qui ont été construites sur l'avenue Kabambare où nous avions vécu aussi les mêmes activités. Qui Kisantou, mesdames et messieurs, et nous allons pénétrer dans les villages. Là, nous passons directement à l'Info, où ce collège a bénéficié de l'assistance de la Fondation Michael Lukokintimba. L'honorable Marie-Josée Fouloumasaka, cadre de la Fondation Michael Lukoki, s'est rendu sur terrain pour voir la réalité de ce qu'ils sont en train d'apporter comme contribution et puis écouter les résultats obtenus par rapport aux biens qu'ils ont offerts
Suivons M. l'abbé préfet qui va réagir à notre micro. Maman Josiane Mfolo, elle est dans une mission d'itinérance de la fondation Michael Loko-Kintimba. Quel est l'apport de la fondation Michael Loko-Kintimba au sein de votre établissement? Oui, l'apport est significatif parce que nous, on avait un problème d'électricité au niveau de l'école. L'électricité est arrivée à la paroisse, mais il fallait que les courants puissent arriver jusque dans les classes, dans les salles de classe, et pourquoi pas au dortoir, là où il y a des cellules internes. Alors, comme les courants, la première phase, c'était jusqu'au bâtiment administratif, il fallait continuer jusqu'au bâtiment scolaire. Et c'est de là où nous avons eu une intervention de la fondation pour donner l'électricité dans les salles de classe. Eh bien, de cette réaction, vous voyez comment est-ce que les choses évoluent dans la fondation Michael Loko-Kintimba. Toujours à l'info, nous sommes en train de voir comment est-ce que ce grand marché est en train d'être construit au fonds propre de la fondation Michael Loko-Kintimba. Ce marché qui n'a jamais été construit depuis la création du monde, depuis plusieurs décennies, et maintenant, grâce à ces fils du territoire de Madimba, la population, non pas seulement de l'info, toutes provenances confondues, vont bénéficier de cet ouvrage en cours de construction dont l'inauguration est proche parce que les travaux ont tellement évolué. Suivons ensemble avec vous la réaction de l'honorable Marie-Josée Mfulu Masaka sur sa mission d'inspection des activités de la fondation qu'elle a menée sur terrain. Une visite de contrôle et suivi des œuvres que Michael Loko est en train de réaliser dans notre territoire de Madimba. Comme vous le savez, il y a eu la campagne électorale en 2023, décembre 2023, et partout où il est passé dans les grands centres, dans les grandes cités, la population a dû lui présenter des doléances. Et ici à l'Info, il avait promis la construction du marché de l'Info. Cela date d'ailleurs d'avant la campagne électorale, pendant la période de pré-campagne. Alors, comme il a construit depuis 2024, il a commencé à construire le marché de l'Info. Personne, lui, ne l'a pas vu, moi non plus, je n'ai pas vu. Il m'a fait confiance, il m'a confié les moyens afin que nous puissions réaliser cette promesse comme nous également. C'est la première fois que j'arrive à l'Info pour voir le travail qui s'est fait ici. On a investi beaucoup d'argent et il fallait quand même s'assurer que le travail s'est fait conformément au cahier des charges et que la population qui a demandé cette œuvre, recueillir les réactions de la population. Est-ce qu'elle est contente? Quelles sont ses propositions par rapport à l'utilisation? Voilà pourquoi je me suis retrouvée aujourd'hui à l'Info. Malheureusement, je ne peux pas continuer jusqu'à Kimpemba et à Kinsakumwanda, où il y a eu la construction d'une toilette publique au marché de Kimpemba et le pont de Mwanda à Kinsakumwanda. Mais je charge quand même votre chaîne de découverte pour que vous puissiez nous aider à découvrir ce qui s'est réalisé là-bas. Et je vous demanderai si possible de continuer jusqu'à Kibambi, parce qu'à Kibambi, il avait promis la reconstruction du centre de santé qui a été détruit en 2022. Toutes les démarches faites n'avaient pas abouti
auprès de l'autorité provinciale ni territoriale. Et il s'est engagé de reconstruire. Les travaux ont déjà commencé. Je ne suis pas arrivé là-bas. Je vous prierai d'arriver jusque-là pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et le centre de formation professionnelle, pour lequel on avait déjà donné des machines, des tissus, mais il n'avait pas de locaux. On construit là-bas ces centres de formation professionnelle. Je vous demanderai de passer là-bas, tout comme à Kinkondongo, à Ngidinga et à Kikela, où nous avons aidé à la réhabilitation de 2 écoles pour les enfants de l'école primaire. Alors pour ici, j'ai oublié que nous avons aidé aussi l'installation du courant électrique à l'école secondaire. Nous sommes passés par là, nous avons vu que réellement notre appui, l'appui de la Fondation Michael a été bel et bien utilisé pour l'éclairage des salles de classe et des dortoirs des élèves. Et oui, très fatiguée, cette grande dame dynamique que tous vous connaissez très bien se rend toujours sur terrain voir comment est-ce que les activités se font et comment est-ce que la population pose encore d'autres doléances pour que cela soit acheminé à qui des droits. Nous allons ensemble avec vous partir à Kintsakumwanda en passant par Kimpemba. En Kimpemba, nous avons vu la construction des latrines parce qu'il y a ce grand marché de Kimpemba qui n'a pas de latrines et que la population a soulevé ces points, a posé les problèmes à celui qui nous appelons les bâtisseurs de Madimba, son Excellence Michael Luko-Kintimba, qui a directement agi en déléguant une équipe d'aller construire ces latrines. Honorable Filabantu, honorable. Qui honorable? Zinadia Nina, Luko-Kintimba. Uzeye, hein? Bien Uzeye. Tata Luko-Kintimba. Tout le monde a fait ma propagande. Ah bon. Yani Filabantu mpasi batunga toilette zo. Après baisa ku secteur, balanga kunata. Baisa ku secteur, bakutele ba chef de secteur, baisa basonga kifuru. Après liberté bubu bakatu edidina. Liberté no dibodi kala dimboti kala. Liberté di kala kadi yodi mo kwani timini mo kisengu tusini matolo tusini di matolo di ntutu kwani kadizo. Après baba isa basidi didali. Liberté katudi idio bayiti kirimo. Abo ngeta chef du marché. Qu'est-ce que kuboki na bo tata Michael Lukoki ou le yidi ki di mananye toilette de la toilette de ande qui est sikin. Qui est sikin mo diamo toilette publique ba sibe koti sidi nanga sidi sala mvumi mingi. Abo nzaisi tata Michael Lukoki bo nzaisi nge. L'état chef du marché. Ande théâtre le coup mon question mon yali ou le promesse que ça mon inauguration. Là il a une zila mo se moyen yao. Et de ces latrines, mesdames et messieurs, nous allons arriver à Kintsakumwanda où les ponts causaient des problèmes parce qu'il n'y avait pas même possibilité de passer sur la moto. Mais avec l'implication de l'honorable Michael Luko-Kintimba, qui est l'élu de Madimba, le député national, aujourd'hui le DIRCAB de la première ministre Judith Souminoa, il a contribué, il a financé pour que ces ponts soient construits afin que la population soit totalement satisfaite et que toutes ces communautés soient liées grâce à la construction de ces ponts. À vous la régie. Par rapport à ma réalisation, comme si Ndosi, même Ndosi, c'est une réalité. Et c'est là 7 mois pour le bois, solution grâce à nous, membres de la Fondation Michael,
par rapport au choix du mode du Salah, la fondation, contre 2023, cela est choix du mode de son excellence Michael Tangana Bouti. Il y en a deux photos, vraiment Zango Sakobu. Uluta buna yani kakala écrap utubambida ambundu au notable population ba l'homme du pont et l'eau réalité yo. Eh bien, toutes ces réactions prouvent à suffisance comment est-ce que cet homme du peuple est en train de contribuer à sa population, à sa base. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous limiter à Kinsaku Mwanda, parce que les bâtisseurs ne font que construire pour de génération en génération. Il n'est pas là de donner quelque chose aujourd'hui pour que demain, que cela n'existe plus, qu'il n'y ait plus de traces. Non. Il s'est donné dans cette obligation de contribuer dans la communauté pour que des générations futures viennent retrouver les biens qu'il est en train de mettre à leur disposition. Ça, Découverte Congo accompagne. Parce que Découverte Congo, nous n'aimons pas la démagogie. Ne nous amenez pas des discours. Non. Dans la Découverte Congo, c'est le développement. C'est l'accomplissement, le concret de ce que s'attend la population de chaque entité. Et au niveau de Kindeba, mesdames et messieurs, la population du secteur de Fumakibambi ainsi que celle de Ngufu avait des difficultés de traverser sur cette rivière. Une rivière qui a une profondeur incroyable à cet endroit ici, c'est plus de 5 mètres de profondeur. Aujourd'hui, cette population a trouvé utile de poser les problèmes à celui qu'on appelle les bâtisseurs de Madimba, Michael Luko-Kintimba. Et voilà, beaucoup ne s'attendaient pas, beaucoup ne croyaient pas parce que ce n'est que le gouvernement pour certains qui pouvaient faire de grands travaux comme nous les voyons ici. Mais heureusement que la population a bien choisi leur leader, Luko-Kintimba, Michael, a tapé la poche. Il s'est dit, en entendant que le gouvernement de la République est en train de travailler dans beaucoup de secteurs de la vie humaine dans Madimba, parce que nous avons les projets, ces grands projets sur les 145 territoires que vous connaissez, comment est-ce que le gouvernement de la République a mis des moyens pour que ces projets puissent se matérialiser sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Michael Luko-Kintimba est en train d'accompagner aussi la matérialisation de ces activités parce que nous, les peuples congolais, nous avons les droits d'accompagner les projets du gouvernement. Ce n'est pas le chef de l'État qui viendra balayer devant votre parcelle. Si vous voyez un trou devant votre parcelle, cherchez à le combler pour que demain après-demain, cela ne devienne pas une érosion. Et voilà que Michael s'est dit, non, dans mon territoire, je vais aussi contribuer, je vais aussi accompagner les projets du gouvernement. Il a sorti de sa poche plus de 150 000 $ américains pour la construction de ces ponts de Kindeba sur la rivière Lukunga. Les ponts qui mesurent 22 mètres linéaires et qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, les prophètes des malheurs, aujourd'hui, se disent, il y a quand même un fils qui s'est investi pour sa propre population, c'est Michael Luko-Kintimba. Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Kongo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi.
tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo